Salut, je vous espère bien portant. Alors, on va devoir commencer. Dans cette vidéo, on va parler de béton de sous-pavement. Alors, le béton de sous-pavement, c'est le béton que nous mettons avant de mettre les carreaux. Ouais, on va mettre les carreaux, le béton là. Alors, ici, nous allons procéder d'une façon autre de calculer cela. Ça veut dire quoi? Vous verrez que nous allons devoir passer d'abord par trouver les surfaces. Alors, comment nous trouvons les surfaces? Vous verrez ici intérieur, extérieur, 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 tout ça. Ça veut dire ceci. Voilà, il y a ceux qui, lorsqu'ils font les calculs des béton des sous-pavements, ils prennent les surfaces pièce par pièce. Ils peuvent venir ici. Voilà, ils viennent là, ils prennent... voilà. Non, voilà, c'est Revit, hein, Revit, c'est comme ça. Voilà, et ils sortent une surface. Voilà, peut-être là, c'est 1350D. Ils prennent, ils prennent la surface et ils vont sortir encore ici, sortir encore l'autre là. Et puis, ils prennent chaque pièce avec sa surface, chaque pièce avec sa surface, et puis ils additionnent à la fin. C'est une bonne manière de faire et voilà, c'est bien. Mais pour être vraiment très professionnel, parce que voilà, vous savez, lorsque vous laissez cela, il y a le bloc, il y a cette surface-là de 15, hein, c'est des 0,15, voilà, 0,15 mètres que vous laissez. Or, lorsque vous faites, vous imaginez, vous êtes en train de mettre le béton de sous-pavement pour tout cet espace, cette surface, veuillez voir un peu, il y a du ciment qui sera jeté, l'autre là-bas, il faut arranger, il faut enlever, il faut tout ça. Alors, si vous calculez exact, vous allez pas bien finir à la fin. Vous voyez? C'est pourquoi la meilleure façon de faire, c'est de calculer l'intérieur. Donc, vous faites toute la longueur, toute la largeur, et puis vous avez la surface intérieure, et vous calculez avec cela. C'est pourquoi ici, vous verrez, nous avons fait cette longueur et cette longueur ici. Donc, nous prenons d'abord cette longueur-là et là, qui sont notées en bleu là, côté en bleu. Là jusque là, en couleur bleue. Voilà. De là aussi jusque là. Donc, nous avons là et puis là. C'est ce qui nous amène ici, 13,39 et puis 16 et puis 11. 11 mètres 60 quelques, ça nous amène à 62. Ça nous amène à 156 mètres carrés. Alors là, c'est la surface pour l'intérieur. Nous passons maintenant à l'extérieur. Nous avons terrasse jour, par exemple. Terrasse jour, nous avons là 13, 3, 12. Nous avons là, nous prenons cela. Nous avons ici des 2 mètres et puis 5,95. Nous avons aussi cet extérieur qui est de 6,25, 1,40. Alors, ça nous fait 3 extérieurs. Vous voyez? Et c'est pour cela, vous verrez qu'il y a intérieur, extérieur, extérieur, extérieur. Ce n'est pas obligé, ça dépend. Vous avez 4 extérieurs, 5, vous allez faire selon ce qui est votre projet. Nous avons 100, nous prenons maintenant le total. Hein. Nous additionnons le tout. Nous avons 156 plus 41 plus 12 plus 9. Ça nous amène à 218 mètres carrés. C'est ça la surface totale de ce que nous devrions. Donc, c'est la surface qu'on devrait avoir dans le tout. Voilà. Maintenant que nous avons trouvé toute la surface, nous passons maintenant au volume. Vous verrez qu'ici, le volume, la formule est surface multipliée par la hauteur ou épaisseur. Alors, cette épaisseur est ici, l'exemple, c'est des 10. Voilà, il y a ceux qui mettent 5, ceux qui mettent 7, il y a ceux qui mettent aussi 10. Alors, il y a plusieurs raisons derrière ça, et puis voilà. Mais dans cet exemple, nous avons 10 cm. Alors, nous faisons 218 que nous multiplions par 10. Nous avons 21,8 mètres cubes. Maintenant, là, nous avons le volume. C'est ce qui nous amenons à 22 mètres cubes. Alors, nous allons devoir trouver les matériaux. Pour le ciment, nous faisons cela. Donc, nous prenons les 22. Nous multiplions cela par 250 kg par mètre cube. Voilà, c'est... ici, nous ne sommes pas obligés de mettre à 500, à 350. Vous voyez, ce n'est pas une obligation. Bon, ça peut se faire, c'est très bien, c'est bon, mais
les bétons de ce pavement n'est pas, on part pas à 350. Si vous pouvez le faire, faites-le, c'est bon. Mais ici, voilà cet exemple que nous prenons. Alors, il n'y a pas de problème pour cela. Alors, nous prenons des 150 kg par mètre cube et puis nous divisons par 50. Alors, ces 50, faites un peu attention, c'est les 50 kg des sacs de ciment qu'on utilise. 50 kg. Voilà, c'est sacs de ciment. Hein. Comme vous le savez bien, il y a les sacs de ciment de 35 kg, 25 kg, tout ça. Ici, nous avons utilisé les 50 kg. Et nous avons 110 sacs. Donc, nous avons 110 sacs de ciment et puis nous avons quantité sable. Nous multiplions par 0,40 et puis 1,5. Ça nous amène à 13 tonnes. Et puis, nous avons la formule ici pour, là, c'était le sable. Maintenant, nous avons pour le gravier. Voilà. Pour le gravier, nous prenons le volume, nous multiplions cela par 0,80 et nous multiplions cela par 1,6 pour passer de quitter le mètre cube vers tonnes. Et nous avons donc 28 tonnes à utiliser. C'est déjà la fin. On se voit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ça va beaucoup m'encourager. Merci, 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 merci.